Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup parmi vous qui se rappellent un peu d'une vidéo où je parlais des États-Unis qui veulent ouvrir un nouveau front en Corée, dans la péninsule coréenne, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Quand je le disais, il y a certains qui ont dit, mais lui là, on dirait qu'il exagère un peu. Mais vous savez quoi? Eh ben, les choses sont en train de se préciser. Le président sud-coréen, qui a été élu il n'y a pas longtemps, là, je pense que c'est en 2022 ou quelque chose de ce genre, vient de décréter la loi Marshall il y a 2 jours à la télévision du pays. Il estime que son pays est en danger, qu'il doit protéger la Corée du Sud et le peuple coréen. Contre qui? Contre la Corée du Nord. Ah oui. Il veut éradiquer les pro-nord-coréens. Et il veut carrément tous les massacrer. C'est un peu comme ça que ça s'est passé avec l'Ukraine. C'est-à-dire que les pro-russes, les russophones, il faut les exterminer. Il faut les éradiquer. C'est ce que lui, il est en train de dire. Les Coréens qui ont des liens avec le nord de la Corée, il faut donc les supprimer. Il faut les neutraliser. C'est la guerre interne d'abord, qui va déboucher à une guerre externe. C'est exactement le même mécanisme que les Occidentaux sont en train de préparer en Corée du Nord et Corée du Sud. Donc le président déclare la loi martiale et il suspend toutes les activités des partis politiques. Ah oui, il n'y a plus de partis politiques en ce moment, les activités sont suspendues, personne ne bouge. Il décide de prendre en otage les médias. Tous les médias sud-coréens actuellement, au moment où nous parlons, sont sous le contrôle de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ce que vous êtes en train de voir avec les Occidentaux. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne le narratif que les médias doivent utiliser. C'est pour ça que vous avez vu que c'est la Corée du Sud qui a dit qu'ils avaient vu les Nord-Coréens en Russie et en Ukraine. Ce qui est d'ailleurs faux. J'ai dit bien c'est faux. Il n'y a jusqu'à maintenant aucune preuve. Ils ont donné l'information et puis l'Ukraine a saisi l'information et puis voilà, c'est parti. Maintenant, c'est l'information qui est à la une. Donc, vous voyez les amis, on suspend toute contestation. Et l'opposant dit que c'est un coup d'État. C'est ce qu'on appelle un coup d'État institutionnel. La Corée du Sud est aujourd'hui pris en otage par son président. Au nom de la protection des intérêts de la nation. Et le président a déclaré ça à la télévision. Ce n'est pas un petit truc, non. Il a déclaré à la télévision pour informer tous les Sud-Coréens que désormais, le pays est sous la loi martiale. Et quand il y a la loi martiale, ça veut dire que le président a pratiquement plein pouvoir. Et il n'y aura pas d'élection jusqu'à la fin. À la suspension de cette loi martiale. Alors, maintenant, pourquoi ils font ça? Quelle est la menace que la Corée du Nord a vis-à-vis de la Corée du Sud? Quelle est la menace? Mais aucune menace. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que la Russie puisse disperser ses forces, aller aussi combattre, aider la Corée du Nord, parce qu'ils ont des accords en cas de guerre. Cette fois-ci, la Russie doit aider la Corée du Nord. C'est comme ils ont déclenché encore la Syrie, ils ont amené les terroristes qui ont occupé une certaine partie, et puis maintenant, on veut faire en sorte que la guerre puisse se prolonger. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis.
Voilà ce qui est en train de se passer sur notre sol. Voilà ce qui est en train de se passer dans le monde. Les Américains veulent mettre la guerre partout, veulent allumer le feu partout. Ils veulent affronter la Russie. Ils veulent faire en sorte que la Russie puisse être submergée par des interventions. Au Mali, ils envoient les Ukrainiens aller soutenir les terroristes. Or, en Syrie, ils vont soutenir les terroristes pour attaquer le gouvernement. Et puis, aujourd'hui, vous savez que la Russie est en train de bombarder là-bas d'une manière. La Russie a même renforcé ses forces. Comme la Russie ne peut pas aujourd'hui baisser les bras parce que c'est une grande puissance qui s'est affirmée, le monde entier sait maintenant que la Russie est pratiquement la première puissance du monde, militaire au monde, puisqu'elle est en train de faire face à 34 pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, qui n'arrivent pas à venir à bout de la Russie, c'est-à-dire qui ne résiste même plus, puisque l'Ukraine est en train de tomber. Les défenses ukrainiennes là, sont en train de s'effondrer d'une manière incroyable. L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer. Et donc, on veut disperser un peu la Russie comme ça, dans l'espoir que la Russie puisse être affaiblie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Russie est en train de se reconforter. La Russie est en train de renforcer encore ses techniques de combat et son armement. Alors qu'eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les États-Unis ne peuvent pas récupérer, refaire les stocks qu'ils ont perdus, qu'ils ont dépensés, qu'ils ont utilisés, puisqu'ils doivent faire les stocks, non seulement pour eux, mais aussi pour les pays européens. Et ça ne peut pas se faire, même en un an, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut même pas se faire en 2 ans, en 3 ans. Il faut attendre 5, 10 ans, 15 ans même, pour que les États-Unis puissent refaire leur, comment on appelle ça, leur stock, leurs réserves. Mais quand même, ils veulent aller maintenant faire la guerre en Corée du Sud. Mais la Corée du Sud, la Corée du Nord a maintenant les armes nucléaires. La Corée du Nord est maintenant un pays qui peut menacer même les États-Unis d'Amérique. C'est ça le problème. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, j'espère que les Sud-Coréens vont se ressaisir et vont cesser de faire le jeu des États-Unis d'Amérique. Et que la paix revienne dans cette péninsule. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.